Dans les Shidduchim, il arrive parfois qu'après que le jeune homme et la jeune fille se sont engagés à se marier, ils décident d'annuler leur engagement et de ne plus se marier. La question qui se pose, c'est sur deux points. Un, que se passe-t-il avec le salaire du chatran? Et deuxièmement, par rapport à Mechila, comment se séparer correctement? Donc déjà par rapport au chatran, on pourrait se dire que c'est vrai que le chatran doit être payé lorsqu'il fait son travail. Or, d'un autre côté, il n'est pas vraiment arrivé à son travail étant donné qu'il n'a pas réussi à faire un mariage concrètement. On pourrait se dire d'un autre côté que c'est vrai que le mariage n'a pas eu lieu, mais le chatran a fait au mieux, il a fait le maximum de ce qu'il pouvait. La preuve, c'est que finalement, ils se sont engagés à se marier. Et ensuite, c'est peut-être finalement pas de sa faute que le mariage s'est arrêté. Finalement, peut-être qu'il devrait recevoir son salaire. Selon la halakha à la base, c'est vrai qu'un chatran doit recevoir son salaire lorsque son travail a abouti. Dans notre cas, il est possible que ce soit considéré que le travail a réellement abouti, étant donné qu'ils se sont engagés concrètement à se marier. Rocher Mishpat, dans la fin de Seman Kouf Pehei, le Ramon nous dit qu'il va falloir qu'on vérifie quelle est la coutume dans cet endroit par rapport à la paye du chatran, quand le payer. Si nous sommes dans un endroit qu'on a l'habitude de le payer juste après le vord, juste après l'engagement concret, à ce moment-là, dans notre cas aussi, si ce temps-là est arrivé, donc le temps de paiement est arrivé, et à ce moment-là, on doit payer le chatran étant donné que l'engagement a été effectué. Par contre, si nous nous trouvons dans un endroit où on a l'habitude de payer après le mariage, à ce moment-là, étant donné que le mariage n'est pas venu, on ne doit pas payer au chatran. À moins, si parallèlement à ça, nous avons un mina qui dit que lorsque un mariage n'est pas abouti, le chatran ne doit pas être payé. À ce moment-là, on pourra se fier à ce minag aussi. Il y a aussi des cas de mekar taout, des cas un peu extrêmes où le jeune homme ou la jeune fille ont caché des choses, de manière à ce que si jamais le khatan ou la kala aurait su ça à l'avance, n'aurait jamais fait le shidur, des cas graves, à ce moment-là ça s'appelle mekar taout, et souvent on n'aura pas besoin de payer le chatran du tout. Mais dans ces cas, évidemment, pour déterminer, il va falloir demander à un rav, afin de déterminer quel cas est réellement considéré mekar taout. Un deuxième point est celui de la mechila, le pardon, c'est-à-dire le fait de respecter autrui. Et lorsqu'on parle de respecter, nous savons tous l'importance de respecter le kavod et la vat Israël qu'on doit avoir, et à plus forte raison lorsqu'on est des shidduchim, lorsque c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus sensible, qu'on doit montrer beaucoup plus de respect envers l'autre. Lorsque un shiddur brise, souvent nous nous retrouvons dans des situations où on a beaucoup de manque de respect l'un envers l'autre. Mais en réalité, ce manque de respect vient souvent pour protéger le respect de la famille ou autre. Mais le rabbi nous dit qu'il n'y a aucune différence finalement, qui a tort et qui a raison. Dans les deux cas, on doit faire au maximum pour se séparer le plus proprement possible, c'est-à-dire avec moins d'histoire possible, avec tout le respect l'un envers l'autre. Et c'est pourquoi que lorsqu'on se sépare, s'il y a une crainte quelconque qu'on a pu blesser une autre personne, et dans les shidduchim, c'est pratiquement toujours le cas, étant donné que si on s'engage pour se marier et après on annule, il y a aussi la honte qui vient avec. C'est pour cela qu'on doit demander mechila, on doit demander pardon. Demander pardon l'un à l'autre, et si le temps est passé et que par exemple les parties se sont déjà mariées avec d'autres personnes et on a des difficultés à retrouver la personne, à ce moment-là, la chose à faire est de rassembler un minyan 10 personnes et de demander pardon devant eux. Ce point est tellement important que nous retrouvons souvent dans les lettres du rabbi cette demande de s'interroger. Si on a peut-être froissé une personne, on a peut-être manqué de respect envers une personne qu'on se serait engagé de se marier avec elle. On voit ça souvent lorsque les gens demandaient au rabbi une bracha pour avoir des enfants, ou pour se marier, ou pour la santé des enfants. Le rabbi demandait de vérifier si peut-être on a causé de la peine, de la honte, un manque de respect envers la personne avec qui on s'est engagé et qu'on n'a pas demandé mechila. D'où l'importance de demander mechila. C'est pour cela que lorsqu'une personne est amenée à annuler un shidur, il faut faire attention comment le faire. Il faut se conseiller si le faire, et s'il le fait, comment le faire pour le faire de manière la plus respectueuse possible. À très bientôt.